Et ce soir, un historien. Alors, un historien, Claude Lahari, là encore, je me demande si j'ai à vous le présenter, parce que je pense que dès que vous... Enfin, souvent, il a suffi que vous ouvriez votre journal et vous voyez présenter Claude Lahari. Vous l'avez certainement rencontré aussi, à une occasion ou une autre, lors d'une conférence ou d'une présentation. Qu'est-ce que je dirais? Je dirais très rapidement, surtout qu'il m'a fait promettre qu'il n'y aurait pas d'hagiographie. Donc, je dirais rapidement qu'il est béarnais d'adoption, agrégé d'histoire, universitaire, et connu d'abord comme l'historien du camp de Gurs. Ses recherches, ses publications ont permis de tirer de l'oubli ce camp, et son étude, qui est une des premières qui ait traité ce sujet, et l'histoire de l'internement français, demeure un ouvrage de référence sur le sujet. Autre ouvrage de référence qui est aussi une somme, et vous le voyez, il est présenté ici, les Basses-Pyrénées dans la Seconde Guerre mondiale. Donc là, vous voyez bien le rapport avec le thème de notre année. Celui qui a écrit ces ouvrages est un historien, avec la rigueur et l'exigence qu'on connaît aux historiens. Mais Claude Lahari n'est pas un historien de salon. Il est aussi, et en choisissant ce sujet, c'est d'abord, je crois, un homme qui a eu un certain courage pour choisir le sujet qu'il a choisi au moment où il l'a choisi. Il est clair qu'il n'y avait pas que des réactions faciles et favorables. Donc un certain courage. J'ai lu ce qu'avait écrit un journaliste en 85, 40 ans après, c'était une publication attendue, nécessaire, mais peut-être dérangeante. Autre aspect, en montrant les méfaits de l'antisémitisme de Vichy, il a permis à des enfants d'internés ou aux générations suivantes d'accéder au moins en partie à cette histoire invisible qui devenait dite. Et la mémoire et l'histoire se nourrissent, on va voir, l'une avec l'autre. Il est également à l'origine, ça j'en suis témoin comme ancienne collègue, de la prise de contact de l'amicale du camp de Gurs avec les scolaires. Et nombreux, et de plus en plus nombreux, sont ceux qui viennent visiter et travailler sur l'internement en Béarn. Dernier aspect, avec Gurs, l'art derrière les barbelés, paru en 2008, il propose un petit ouvrage très novateur et qui est parlant pour des personnes qui s'intéressent à foi et culture. C'est un aspect aussi. Un ouvrage précurseur dans un domaine jusqu'à présent peu étudié, au croisement de l'art et de l'histoire. Et certains d'entre vous ont peut-être suivi dans le cadre de concerts ou lors des Idées mènent le monde, la présentation de Mémoires de Gurs avec Claude Lahari, Mélinda Curlot et la soprane Claire Baudouin, ici présente. Voilà, je crois que maintenant, le mieux c'est que je lui laisse la parole.